Pietà, signori. Ladies and gentlemen, that was my last performance. You will never hear me again. I'm leaving the stage forever. I thank you for everything. God bless you. Do you understand what's happening? He has to explain. Nobody quits like this. Prince Scotty can't hide his delight. This is his revenge. He's been waiting 20 years for this moment. Did you see the duel? Did they fight with swords? No, with their voices. And Scotty broke his. Today he has triumphed. Mademoiselle Maurier, Monsieur Dalérac vous attend. Celle-ci, vous la mettez dans la pièce à droite. Sophie, soyez la bienvenue.
Pas trop fatigué? Le voyage est long. Non, je vais très bien, merci. Mais je ne sais pas comment vous remercier de... Joachim prend toujours les gens à contre-pied. Il y a 8 jours, je ne savais pas ce qu'il voulait faire. Lui non plus, sans doute. Enfin, j'ai l'habitude. Et vous êtes venu. Vous arrivez avec les meubles. Charles, vous mettrez les bagages de mademoiselle dans sa chambre. Allez, venez. Depuis quelques jours, les ennuis s'accumulent. Nous avons 3 procès pour rupture de contrat. C'est vrai, Joachim est attaqué en justice. Il s'en moque. Vous avez vu les titres des journaux? Joachim Dallaire a créé une école pour une seule élève. Il aime votre voix. Il finira par vous aimer. Il ne le dira pas. Et bientôt vous aussi, vous l'aimerez. Vous l'admirez déjà. Il vous étonne, il vous intrigue. L'admiration, la curiosité, l'étonnement. C'est exactement l'amour. Je sais, je suis passée par là. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que j'ai 40 ans et vous 18. J'ai le privilège de l'âge, vous en avez davantage. Votre chambre est là. Excusez-moi, j'ai affaire. Je suis là, Estelle. Vous vous sentez mal? Je me sens comme un marin qui abandonne son navire et se rend compte qu'il ne voit plus ni la terre ni son bateau. Très désagréable. D'autant plus que je vous ai demandé de plonger avec moi. À elle aussi. Je lui ai dit que vous finiriez par l'aimer. Voulez-vous que nous remettions un peu d'ordre dans tout ça? L'amour? Les partitions. Mon cher oncle François, tu sais combien j'étais impatiente de revoir Joachim, de lui parler. Eh bien, cher oncle, figure-toi que je n'ai pas encore aperçu mon professeur. Je te l'avoue, je me sens un peu perdue. J'ai l'impression de ne plus diriger ma vie depuis ce jour où, sur le bateau qui nous ramenait de Londres, tu m'as présenté à Joachim. Mais le drame exige ce déplacement, dit-il. Le drame serait que j'éternue en pleine aria. Vos déplacements ne m'intéressent pas, je chante là où il n'y a pas de courant d'air. Je suis désolé, Estelle. Vous avez dû l'entendre 10 fois. Ma nièce t'a entendu chanter à Londres. Elle m'a dit... Oui. Non, je n'ai rien dit. Vraiment, rien d'important. Vous avez cru que c'était mon chant du cygne? C'est ça? C'était comme un cri d'agonie. Et vous l'avez senti? Vous êtes doué. Mon oncle m'a dit Que j'étais le seul qui pouvait vous apprendre le chant. C'est ça, n'est-ce pas? Monsieur lui donne des choses de plus en plus difficiles à chanter. Ah, aujourd'hui, elle l'a mieux réussi.
Demain, je devrais m'absenter. Lomond veut me rencontrer. Qu'est-ce qu'il veut? Il paraît qu'il refuse désormais d'être l'impresario d'un fantôme. Il était une fois à la cour d'Eisenach, à la cour d'Eisenach, un petit avorton qui se nommait Kleinsack, Il était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient... J'ai dû vous défendre contre 1000 insinuations déplaisantes. Laissez-les dire. Clac, voilà, voilà, Kleinsack, clic-clac, clic-clac, clic-clac. Vous me mettez dans une situation impossible. Les critiques, votre public, tout le monde a déploré votre départ. Et tout ça pourquoi? En guise d'estomac, ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. Quel sacrifice pour une école de chant où il n'y a qu'une seule élève. Certains croient même que vous êtes devenu fou, que vous séquestrez cette jeune fille. C'est exactement cela. Je l'enchaîne avec des gammes. Vous pouvez le répéter. Donnez au moins une explication cohérente de votre abandon. Vous allez rater votre train. Au revoir, mon ami. Arrêtez-le! Au voleur! Au voleur! Arrêtez-le! Au voleur! Arrêtez-le! Au voleur! Sophie, reprenons. Vous êtes distraite, nous n'avançons pas. Vous reprenez, oui ou non? Pourquoi Joachim ne m'aime pas? Que voulez-vous de lui? Joachim n'appartient qu'à lui-même. Et croyez-moi, c'est une occupation suffisamment absorbante. Et vous, pourquoi vous ne m'aimez pas? Sophie, c'est fini. Vous êtes ici pour apprendre le chant. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous m'aimiez? Que se passe-t-il?
Entrez, ce n'est pas interdit. Mon invité. Mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai même l'intention de le garder. Il chante aussi bien qu'il vole. Guardate, toccate. Je vole quand j'ai faim. Bell'occhio, bel naso, bel piede, il tutto osservate. Joachim, vous avez perdu la raison. Vous dirigez une école de chant, non? Vous ne bougez pas d'ici. Je m'appelle Jean. Vous avez vraiment l'intention de garder cet individu chez lui? Vous me reprochez de n'avoir qu'une seule élève, trop jolie. Vous devriez être satisfaite. En voilà un deuxième. Horrible à voir. Il disparaîtra avec l'argenterie. La calunnia è un venticello, un'oretta assai gentile, che insensibile e sottile, leggermente, dolcemente, incomincia a sussurrare. Je réponds à François. Et que dit sa lettre? Vous ne m'en avez pas parlé? J'allais le faire. Il m'envoie des coupures de journaux. On se pose des questions sur les motifs de votre retraite. Vous voulez les lire? Surtout pas. J'imagine très bien. On évoque votre état de santé. Il faut bien trouver une raison à ma désertion. François pense que vous devriez publier un démenti. Un démenti? Comme un politicien compromis? Il voudra enregistrer votre voix. Il croit donc aux rumeurs? Dans ce cas, pourquoi un démenti? François a enregistré des dizaines de voix célèbres. Personne n'en est mort, que je sache. Ce cher François. Dites-lui non. Dites-le lui gentiment. Il demande des nouvelles de Sophie. Je vous laisse le soin de répondre à ce sujet. Je n'ai jamais pu donner des détails sur ma propre vie, alors celle des autres. Venez, je veux vous entendre chanter. À cette heure-ci? C'est le meilleur moment. La nuit est un orchestre impitoyable. Elle est silencieuse. Vous êtes malade ou quoi? Taisez-vous et obéissez. Bon, on va réveiller tout le monde. Ils ont l'habitude. J'ai sommeil. Je me contrefiche de votre sommeil. Mamé, 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 mamé.
Mamé, 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 ma. Plus haut. Mamé, 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 ma. Et l'aigu bien appuyé. Ma. Plus haut. Mamé, 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 ma. Plus haut encore. Mais je peux pas plus haut. Vous pouvez. Mamé, 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 ma. Plus haut. Mamé, 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 ma. Vous voyez que je peux pas. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. On continue. Mamé, 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 ma. Ça suffit. Je peux aller dormir maintenant? La voix, vous l'avez. C'est la résistance physique qui vous manque. Allez. Allons, du nerf, que diable! Il n'y a rien dans les bras, ce garçon. Il va finir par casser son nouveau jouet. Plus vite! Tu perds du terrain! Ça commence à venir. Tu es plus solide qu'il n'y paraît. Et tu auras bientôt le souffle qui te manque. Je vais crever, oui. Si tu me quittes, je t'aurai au moins donné une santé. Si tu restes, dans 10 ans, tu seras le plus grand ténor du monde. Vous m'aviez dit que j'étais baryton. Tu seras ténor. Respire. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu seras ténor. Vous devez parvenir à vous concentrer au point de ne plus me voir passer. Rien n'existe plus que votre voix et le chant. Reprenons. C'est mieux. La musique s'empare de vous.
Laissez-la s'insinuer en vous. Continuez. Rien ne doit vous arrêter. Comprenez-vous? Absolument rien. Il vous faut une concentration totale, absolue. Décontractez les épaules. Dégagez la poitrine. Chantez. Allez, chantez. Ouvrez les yeux. Parce qu'on chante aussi avec le regard. Vous surtout. Il ne faut pas vous en priver, ni en priver les autres. Je sais que vous m'observez. Alors dites-moi ce que vous avez à me dire. Il a vraiment une belle voix. Oui. Et c'est même assez remarquable. Il a l'âge de Sophie. Ou presque. Précisément. Je vous avais prévenu. Que j'aimerais Sophie? Oui. C'est fait. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Allons. 1, 2. Mitten in dem kleinen Teiche steht ein Pavillon in Non, über... la première fois c'est aus Grünen und Weißem. 1, 2. Mitten in dem kleinen Teiche steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie... Non, il y a une mesure pour rien. Vous n'avez toujours rien appris. Vous faites des erreurs stupides. C'est lamentable. 1, 2. Mitten im Rücken eines Tigers wölbt die Brücke sich aus Jade. Non, 2 blanches. Jade. Reprenons au même endroit. 1, 2. Wie der Rücken eines Tigers wölbt die Brücke sich aus Jade. Jade. Non, j'y arriverai pas. J'en ai assez. Jean, revenez. Jean. Pourquoi je reste ici? Pour pouvoir mépriser les gens comme lui. Ce dont
Pour pouvoir mépriser les gens, il faut de l'argent, la gloire, la réputation. Et le talent? Le talent. Je l'aurai. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je l'aurai. Et persévérance. Je reste peut-être aussi pour toi. Putain. Reprenons. Comment trouves-tu? Pas fameux. Dans 5 ans, peut-être. 5 ans? Moi aussi? Ou plus. Mais vous vous rendez compte? Il l'a encore raté. Ne restons pas là, il m'exaspère. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cor, felice versarei, ma può bullarmi ancora, ma può bullarmi ancora. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien quand vous riez. C'est si rare. Plus que vous ne pensez. Parfois... Non. Dites. Ne le prenez pas mal, mais parfois c'est comme si vous jouiez un rôle. Le professeur tyrannique. Vous êtes trop bon comédien. Trop bon. Mhm. Comme si vous vous cachiez derrière un masque. Pourquoi? Vieni, mio bel diletto. Pourquoi toujours vous cacher? À cause de toi. À cause de Jean aussi. Je veux que vous vous révoltiez. C'est alors que vous êtes les meilleurs. Vous devez être orgueilleux. Sur la scène, on est seul. Moi, c'est maintenant que je me sens seule. Apprends à aimer ta solitude, comme je l'ai fait, moi. C'est vous, ces professeurs, qui me parlez. Devine.
Moussard, enfant, lorsqu'on le priait de se mettre au clavecin, disait toujours « Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi. Dites-moi que vous m'aimez. » Non, Sophie. Bientôt tu partiras. Ou je partirai. Bientôt. C'est trop. Pas assez. Je partirai jamais. Oui, mais c'est moi qui m'en irai. Mais puisque je le veux. Tu as encore beaucoup à apprendre. Mais moi, ça vous est égal, moi? Vous ne pensez qu'à ce que je dois chanter, qu'à ce que je dois apprendre. Mais on ne peut pas chanter quand on n'est pas heureux. Et je ne suis pas heureuse. Non, je ne le suis pas. Sophie n'était pas avec vous? Non. Elle a préféré rentrer à pied. Par ce temps? Vous vous êtes disputé. Non, pas disputé. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je n'ai rien dit. Elle finira bien par rentrer, elle ne peut revenir qu'ici. Vous êtes encore... Bon, on passe à table? On n'attend pas? Non, on n'attend pas. Pourquoi pleures-tu? Je sais pas. Moi aussi.
Eiche steht ein Pavillon aus grünem und aus weißem Porzellan. Wie der Rücken eines Tigers und die Brücke sich aus Jade zu dem Pavillon hinüber. Effectivement, il a une voix. C'est une brute. Qui est une brute? Jean ou Joachim? In dem Häuschen sitzen Freunde, schön gekleidet, trinken, plaudern, manche scheinen sehr nieder. Ihre seinen Ärmel gleiten rückwärts, ihre seidenen Mützen hoch, genüsslich tief im Nacken. Très cher François, j'ai reçu ce matin votre lettre d'Amsterdam. Ces conversations écrites avec vous sont mon plus grand réconfort. La douceur de cette fin de printemps est pour moi comme une cruauté, comme si elle ne m'était pas destinée. Joachim est tout entier absorbé par son œuvre. On dirait qu'il veut faire de Jean et de Sophie des émissaires chargés de porter l'art du chant à son point le plus haut. Je l'avoue, votre idée m'a troublée, mais pourquoi pas? Elle fera mal à Joachim, mais nous savons bien, vous et moi, que c'est l'étape obligée. Mon ami, je vous attends avec la plus grande impatience et vous accueillerai, vous le savez, avec la joie la plus vive. Alors, Louise, vous ne me reconnaissez pas? Monsieur François! Madame! Monsieur! François! Estelle! François, vous allez le trouver changé. On lui dit pour Scotty. Non, non, attendons ce soir. Alors, vieil ours, surpris de me voir? Heureux de te revoir, François. Je n'étais pas écrit. J'avais peur que tu ne me refuses ta porte. Bon. Et alors, Sophie? Brillante. Parfaite? Pas encore, mais elle le deviendra. Oncle François! Sophie! Sophie! Bon anniversaire, Joachim. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Cinque, 10, 20, 30, 36, 43. Et des poussières. Bravo, bravo. Voilà, Joachim. Mon cadeau. Écoute.
C'est déformé, mais tu reconnaîtrais ta propre voix. Tu aimerais l'entendre? Pas vraiment, tu vois. J'aurais l'impression d'être mon propre écho. Non, merci. Aimerais-tu conserver la voix de Jean? De Sophie? Oui. Alors admets que certains souhaitent conserver la tienne. Et le piano, qui parfois l'accompagne. Tu verras, Joachim. Le témoignage de la voix remplacera bientôt celui de l'écriture. Eh oui, j'ai encore autre chose, qui nous concerne tous. C'est pour vous. Le prince Scotty a l'honneur de vous inviter au concours d'art lyrique qu'il organise chez lui au château les 1er et 2 mai prochains. Nous comptons vivement sur votre participation et sur la présence de votre professeur. Scotty? Qui est-ce? Tout le monde sait ce que tu penses de lui, mais je suis néanmoins persuadé que c'est une chance que ni Jean ni Sophie ne peuvent laisser passer. Il aura là tout ce qui compte dans le monde de la musique. Ça peut être le début d'une carrière. Vous allez refuser cette invitation? Ce sont eux qui sont invités, que je sache. Qui est Scotty? Un mécène fabuleusement riche. Un grand mélomane aussi. Qui s'amuse à faire et à défaire des réputations. Vous étiez au courant? Ses concours de chant sont célèbres. Des carrières y naissent. Vous étiez au courant. Mais c'est l'ennemi intime de Joachim. L'ennemi? Il chantait il y a 20 ans. Et il chante plus? Il a cassé sa voix en essayant de surpasser Joachim au cours d'un duel mémorable. J'ai cru que vous ne viendriez pas. Pourquoi avez-vous accepté? Il a donc tellement d'influence? Je le crains, oui. Il n'a pourtant pas réussi à briser votre carrière? Non. Parce que vous étiez le meilleur? Non. Parce qu'il croyait qu'il l'était. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir après tout ce temps? Je ne le reverrai probablement pas.
vous attendions, monsieur Dalérac. Ne vous donnez pas tant de peine, je ne reste pas. Mais... Charles, nous repartons. Mais... Vous voici au pied du mur. Et vous ne pouvez plus reculer. Charles. Notre dernier concert m'a enchanté. Voici la liste des invités que nous attendons encore. Le prince a dû s'absenter. Il vous a fait réserver les meilleures chambres. Je vais vous y conduire moi-même. I gathered Vera Balmer is expected. I thought she was still in America. Avete visto il cappello della signora Pelicci? C'era anche il suo astuccio. La chambre de monsieur. Le prince est navré de ne pas avoir pu vous accueillir. Vous l'avez déjà dit. Voulez-vous que je vous fasse monter quelques fruits? Non, merci. S'il vous plaît, éteignez la lumière. Il y a longtemps qu'il est arrivé? Il y a une demi-heure après. Il n'a pas dû être content de mon absence. Il n'a pas pu être mécontent. Il est parti après avoir amené ses élèves. Joachim a dû vous parler de moi. Je suis le prince. Le prince Scotty. Pardonnez-moi si je vous mets mal à l'aise. Telle n'est pas mon intention. J'ai toujours eu le plus grand respect pour la jeunesse. Et le talent. Et vous comprenez, un élève de Monsieur Dalérac, c'est inespéré pour un amateur d'art aussi averti que moi. Averti, féroce. Quel dommage qu'il n'ait pu rester plus longtemps. Nous avions tant de choses à nous dire. Mais nous aurons tout le temps de bavarder de cela demain. Je parle tout seul. Or, je vous ai fait venir pour vous écouter. Et je n'ai même pas entendu le son de votre voix. C'est pas grave. Pardon? Je disais, c'est pas grave. Ce n'est pas grave.
Please, sir, for my newspaper, what do you think about the chances of our young protege, Mr. Arcus? Rien n'est prêt pour demain. Il faut faire l'estrade. Les violons sont placés trop haut et le piano trop bas. Dites-moi quelque chose. Que je dise quoi? N'importe quoi. Par exemple, dites-moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Encore une fois. Ce n'est pas grave. Que se passe-t-il? Expliquez-moi. Reprenez votre chambre. Comprenez-moi bien. Je tiens à ce que vous soyez digne de ma réputation. Soyez parfait. Je n'arrive pas à dormir. C'est cet endroit qui... C'est l'orage. C'est beau ici, non? Tu as vu le prince? Charmant. Un peu bizarre, mais très différent de ce que Joachim nous avait dit. Je déteste l'orage. Cet endroit est sinistre. Tu trouves? Moi, je crois que je vais être bien ici. Là-bas, j'avais toujours l'impression d'être de passage. J'ai peur. Il te manque déjà. Moi aussi, j'ai peur. Embrasse-moi.
Vous avez roulé toute la nuit? Nous nous sommes arrêtés en route. Et vous les avez laissés seuls? Oui. Vous aviez raison. Ils sont prêts. Charles, les bagages. Vous allez vous reposer, Joachim. Nous allons nous reposer. Vous êtes distrait. À quoi pensez-vous? Vous trouvez vraiment qu'il a la même voix que moi? Exactement la même. C'est confondant, non? C'est absurde. Deux voix identiques, ça n'existe pas. Quoi qu'il en soit, vous êtes le meilleur. C'est que j'ai misé 2 ans de ma vie pour préparer ce concours. Je sais comment m'y prendre avec ce jeune homme. Dès qu'il entrera dans la grande salle, vous commencerez à chanter. Les élèves de Monsieur Dalérac sont venus pour répéter. Mais monsieur, Arcas avait prévu de répéter maintenant. Qu'il attende. J'ai promis. C'est ennuyeux. Arcas a presque terminé. Bon, qu'il termine. Vous le permettez? Volontiers. Qui est cet Arcas? Il est l'élève du prince depuis 3 ans. Vous voulez peut-être l'écouter? Asseyons-nous.
Tu as déjà chanté? En public? Oh, souvent. C'est très important, le public. Capter l'attention du public. Vous avez déjà souvent chanté? En public, je veux dire. Jamais, non. Dans l'Irak, ça ne m'étonne pas. Enfin, chacun ses méthodes. Questa e quella per me pari sono a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo, del mio cuore libero nel cielo, meglio ad una chiamata beltà, la costoro afferenza e quadoro, di che fatta mi fiora la vita, so di questa mi torno gratita, fosse nata come lo sarà un'altra, forse un'altra, come lo sarà. Personne n'est unique. La costanza tirata del cuore. Personne. Vous devriez le raisonner. Dans ce métier, il faut savoir maîtriser ses émotions, sinon on devient vulnérable. Mademoiselle, je vous ai choisi pour ouvrir le concours. Mes amis et moi-même serions très déçus si nous ne pouvions vous entendre. Vous étiez parfait. Il a trouvé son maître. Si j'avais du cœur, je le plaindrais. C'est dur d'être vaincu. Et je sais ce dont je parle. À mon avis, nous ne le reverrons plus. C'était un piège, partons. Non. S'il cherche à m'écarter, c'est qu'il a peur. S'il a peur, c'est parce qu'il pense que je peux être meilleur que son protégé. Je veux partir, c'est un piège. Ils sont tous là aux aguets, ils ne feront de nous qu'une bouchée. Pas question de partir. Tu vas chanter. Toi? Je balayerai Starkas. Je le taillerai en pièces. À quoi bon? Ils sont plus forts. J'ai mon plan. Tu dois chanter. J'ai besoin de toi, il faut que tu chantes. Je voudrais chanter comme elle. Un peu plus là. On chante aussi avec le regard. Tu ne dois pas priver les spectateurs de tes yeux. Il m'a dit ça un jour. Il me l'a dit souvent. Ce concours m'ennuie.
On y rencontre toujours les mêmes têtes. Et le plus ennuyeux, c'est qu'on y rencontre trop souvent les mêmes voix. Depuis 10 ans, j'ai l'impression d'écrire toujours le même papier. Je ne pensais pas qu'elle se présenterait. Le risque n'est pas mince d'ouvrir un concours. Surtout chez vous. Vous saviez comment vous y prendre avec ce garçon, mais c'est lui qui nous piège. promet d'être belle. Ça doit rappeler de curieux souvenirs au prince. Pourquoi? Oh, une vieille histoire. Les élèves de Dalérac devaient être exceptionnels. Et ce jeune homme a déjà réussi à faire parler de lui. Vous ne faites rien?
Nous pouvons encore retourner la situation à notre avantage. Cela ne dépend que de vous. Vous avez tous certainement remarqué l'étrange similitude de voix entre l'élève de Joachim d'Alérac et notre protégé Arcas. Toutefois, deux voix ne sont jamais identiques, surtout en art lyrique. Et savons-nous lequel est le meilleur? Prince, il faut absolument confronter ces deux voix. Un duel. Ah, l'idée me plaît. Et si nous les masquions, Prince? Peut-être pourrions-nous les juger en toute équité. Des masques? Allons-y pour les masques. Pour ma part, j'accepte. Faites-moi préparer des contrats dès ce soir. Il me les faut. Avec votre talent, vous n'avez rien à craindre de personne. Vous étiez merveilleuse. Mais votre main est glacée. Venez vous asseoir. Et quant au public, aujourd'hui il adore, demain il assassine. C'est la plus ingrate des maîtresses. Voilà 20 ans qu'elle m'ignore. Et je n'arrive toujours pas à la quitter. Je suis prêt à vous offrir la plus belle des carrières. J'ai ce pouvoir. Mais il y a une condition. Je veux savoir comment Joachim vous a enseigné l'art du chant. Pourquoi tout ce qui vient de lui est incomparable. Je veux savoir pourquoi la musique lui est soumise. Je veux connaître son secret. Et je sais que vous le détenez. Réfléchissez-y. Nous avons tout le temps.
ferons de grandes choses. Ensemble. Je voudrais que le temps passe très vite.